Salut à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui le 24 juin 2024, nous avons 3 nouvelles qui vont certainement capter votre attention. Tout d'abord, Energean, la société grecque, qui se concentre désormais sur le champ d'Anchois, au large de l'Arrache, après avoir cédé certains de ses actifs en Méditerranée. Ajoutons à cela, Chariot, qui scelle un accord majeur avec Vivo Energy, pour la commercialisation du gaz naturel. Et ce n'est pas tout. Une vague de plus de 360 entreprises espagnoles choisit de se relocaliser au Maroc. Ça promet, n'est-ce pas? Restez avec nous pour découvrir toutes ces infos en détail. Gaz naturel offshore, le pari d'Energean sur le Maroc. La société grecque Energean a pris une décision stratégique en cédant certains de ses actifs en Méditerranée pour se concentrer sur son récent projet, au champ d'Anchois, situé au large de l'Arrache, dans l'océan Atlantique. Le 20 juin, Energean a annoncé la cession de son portefeuille d'actifs, dans plusieurs pays, notamment l'Égypte, l'Italie et la Croatie, à Carlyle International Energy Partners. Cette transaction, évaluée entre 820 et 945 millions de dollars, a été rapportée par la Vie-Eco. Cotée à Londres et à Tel Aviv, Energean vise ainsi à renforcer ses liquidités, et à se focaliser sur son développement, basé sur l'exploitation du gaz naturel. La stratégie actuelle d'Energean se distingue par un développement accru de ses activités en Israël, et par son entrée récente sur le champ d'Anchois au Maroc. Cette transaction permet à Energean de consolider un portefeuille orienté vers le gaz, comprenant le champ Karish en Israël, le champ Anchois au Maroc, et un centre de captage et de stockage de carbone, au large de la côte ouest grecque. En avril, Energean a finalisé un partenariat avec Chariot Limited, après avoir reçu les autorisations nécessaires du gouvernement marocain. Energean détient désormais 45% des licences offshore de Lixus, et 37,5% de celles de Rissana, tout en étant l'opérateur principal. Chariot conserve 30% et 37,5% des intérêts respectifs dans ses licences, tandis que l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM, du Maroc, maintient une participation de 25%. Actuellement, Energean a déjà versé un paiement initial de 10 millions de dollars à Chariot Limited, dans le cadre de ce partenariat. Chariot signe un accord avec Vivo Energy, pour la commercialisation du gaz naturel. Le projet gazier Loukos Onshore, situé dans le bassin du Garbe, entre Kénitra et l'Arrache, est exploité par la compagnie britannique Chariot. Chariot Limited a récemment conclu un accord avec Vivo Energy, pour la commercialisation future du gaz naturel, issu de la licence Loukos Onshore. Ce partenariat vise à promouvoir les activités futures de l'industrie du gaz onshore, avec une possible extension au transport, et au stockage de gaz naturel comprimé, GNC. Cet accord entre Chariot Limited et Vivo Energy, annoncé par les deux parties dans un communiqué, définit les prochaines étapes pour développer une activité industrielle basée sur le gaz. Il s'agit d'assurer l'approvisionnement en gaz domestique, et de mettre en place un partenariat midstream pour le transport, et le stockage de GNC, répondant ainsi aux besoins énergétiques de l'industrie marocaine. L'accord repose sur 3 principaux termes. Premièrement, Chariot prévoit de vendre environ 30 millions de mètres cubes de gaz par an, à une entité dédiée à la commercialisation du GNC, dans le cadre d'un accord de vente de gaz à long terme, lié à la future production de Loukos Onshore. Deuxièmement, Vivo Energy s'engage à concevoir, financer, construire et exploiter une usine de GNC, et un réseau de distribution pour transporter le gaz sous forme de GNC, vers des clients industriels existants et nouveaux au Maroc. Troisièmement, cette activité de GNC serait gérée par une entité dédiée, dont Chariot pourrait détenir jusqu'à 49% des parts. Les deux partenaires prévoient de progresser sur les accords de vente de gaz, ainsi que sur ceux relatifs au transport et au stockage. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que cela se traduise par des accords définitifs, les parties poursuivent leurs travaux en vue de cette nouvelle étape, et fourniront des mises à jour en temps voulu. Pierre Raillard, directeur général de Chariot Maroc, a commenté que ce projet sera mené en coordination avec l'ONHYM, et se concentrera initialement sur les marchés existants.
Il a ajouté que ce projet permettra de tirer parti de la production de gaz, pour soutenir le développement de l'infrastructure, nécessaire au conditionnement et au transport de GNC de Vivo Energy. Rayard a également souligné qu'en cas de partenariat midstream, Chariot pourrait être impliqué non seulement dans les ventes de Loukos, mais aussi dans les revenus de la distribution de gaz provenant de diverses sources au Maroc. Chariot, qui exploite la licence Loukos, a récemment terminé sa première campagne de forage, et prépare actuellement les opérations de test de débit du puits, OBA1. Les données recueillies lors de cette campagne, et les données sismiques 2D et 3D, récemment retraitées, sont en cours d'intégration pour évaluer ses ressources potentielles. Exode industriel, délocalisation de plus de 360 entreprises espagnoles vers le Maroc. Un rapport récent de l'Institut espagnol du commerce extérieur, ICEX, révèle que plus de 360 entreprises espagnoles ont choisi de déplacer leurs opérations vers le Maroc. Cette migration industrielle s'explique principalement par le souhait d'échapper aux strictes réglementations environnementales imposées par l'Union européenne. Les normes environnementales rigoureuses de l'Union européenne, bien qu'elles visent à promouvoir la durabilité et à protéger l'environnement, posent des défis financiers et opérationnels importants aux entreprises. De nombreuses sociétés espagnoles trouvent ces exigences difficiles à respecter, surtout dans un contexte de concurrence mondiale accrue. Le Maroc se présente alors comme une alternative attrayante, avec un cadre réglementaire plus souple. Le Maroc a su attirer ses entreprises, grâce à des conditions de travail favorables et des incitations fiscales importantes. Le pays propose un environnement propice aux affaires, avec une main-d'œuvre qualifiée et des coûts de production plus bas que ceux de l'Espagne. La proximité géographique avec l'Europe facilite les échanges commerciaux et logistiques, rendant le Maroc d'autant plus attractif pour les entreprises en quête de relocalisation. Parmi les entreprises qui se délocalisent, environ 10% appartiennent au secteur agroalimentaire. Des grands noms, comme Ebro Foods, producteur des marques Brillant et SOS, ainsi que Borges, spécialistes des fruits secs, ont choisi de transférer une partie de leur production au Maroc. Cette délocalisation leur permet de bénéficier des ressources agricoles abondantes du Maroc, tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Les entreprises espagnoles adoptent diverses stratégies pour se relocaliser au Maroc. Certaines transfèrent entièrement leur production, tandis que d'autres préfèrent établir des succursales, ou former des partenariats avec des entreprises locales marocaines. Ces approches variées permettent aux entreprises de s'adapter aux spécificités de leurs opérations, et de minimiser les risques liés à la relocalisation. Selon l'ICEX, la vague de délocalisation vers le Maroc pourrait dépasser le millier d'entreprises dans un avenir proche. Cette tendance souligne une transformation significative au sein de l'industrie espagnole et européenne. Les entreprises cherchent de plus en plus à réduire leurs coûts et à contourner des réglementations jugées trop contraignantes, en se tournant vers des marchés plus accueillants. Cette migration pose des défis considérables à l'économie espagnole. La perte d'entreprises entraîne une diminution des revenus fiscaux, et pourrait provoquer une hausse du chômage, notamment dans les secteurs les plus touchés par ces délocalisations. Toutefois, cela pourrait aussi inciter le gouvernement, et les entreprises restantes, à innover et à améliorer leur compétitivité. Pour le Maroc, cette affluence d'investissements étrangers représente une opportunité significative. L'arrivée de ces entreprises génère des emplois locaux, favorise le transfert de technologies et de compétences, et augmente les revenus fiscaux pour le gouvernement. Cependant, il est essentiel que le Maroc veille à ce que cette croissance ne se fasse pas au détriment de l'environnement et des conditions de travail locales.